Les ovins sont plus communément appelés moutons. C'est un terme générique qui regroupe plusieurs animaux. Les adultes femelles sont les brebis, les adultes mâles les béliers, les jeunes femelles les agnelles et les jeunes mâles les agneaux. Les ovins sont à l'origine de 3 produits, le lait, la viande et la laine. Il existe 58 races ovines en France, adaptées au type de production recherché, donc lait, viande ou laine, et surtout au territoire où les brebis sont élevées, donc en fonction du relief, de l'altitude, du type de sol, du type d'alimentation. Les éleveurs vont sélectionner là où les races de leurs brebis en fonction de ces paramètres. Les ovins allaitants sont élevés pour la production de viande d'agneau, donc un animal de moins de 12 mois. La reproduction des ovins allaitants est gérée de sorte à avoir au minimum un agnelage, donc une naissance d'agneau, par an et par brebis. Mais un éleveur gère généralement plusieurs lots de brebis en parallèle. Dans un lot, toutes les brebis vont mettre bas en même temps. Cela permet ainsi à l'éleveur d'étaler sa production et son travail. La période de mise en lutte, qui est la période à laquelle les béliers vont se reproduire avec les brebis, la plus courante, c'est à l'automne, car c'est à cette période que les brebis sont naturellement fécondes. Le temps de gestation des brebis est de 5 mois. Les agneaux naissent donc en janvier-février. Une brebis donne naissance généralement à plusieurs agneaux, mais elle ne peut pas toujours tous les nourrir. Certains vont donc être nourris au biberon avec du lait reconstitué. Il est aussi possible de faire se reproduire les brebis à d'autres périodes de l'année. On appelle ça la reproduction en contre-saison. Cela permet d'avoir des agneaux à plusieurs périodes de l'année. Les agneaux passent entre 2 et 3 mois avec leur mère et boivent son lait. Ils passent ensuite progressivement à une alimentation solide avant d'être séparés de leur mère. On appelle cela le sevrage. Ils vont ensuite encore grandir pendant 1 ou 2 mois. On parle de l'engraissement des agneaux, puis ils seront abattus. L'âge moyen d'abattage varie en fonction des races, du mode d'élevage et du type de viande recherchée. En France, l'âge d'abattage va généralement de 5 à 8 mois. Les brebis âgées ou ne pouvant plus se reproduire sont aussi abattues. C'est la réforme. Elles sont remplacées par des agnelles que l'éleveur a gardées pour le renouvellement du troupeau. Les brebis produisent aussi du lait. Comme pour les bovins, c'est la mise bas, donc l'accouchement, qui déclenche la lactation, la production de lait. Les brebis sont mises à la reproduction à la fin de l'été. Elles mettent ainsi bas en début d'hiver. À cette période de l'année, les brebis qui passent l'été en extérieur, donc en estive par exemple, sont rentrées à la bergerie, ce qui facilite la gestion des agnelages. Ainsi, le début de la lactation qui correspond au pic de production a lieu en hiver, lorsque les brebis sont en bâtiment et ou dans des pâturages en vallée. L'éleveur peut donc plus facilement gérer la traite et peut apporter de la nourriture en grande quantité à ses brebis, qui ont de forts besoins en énergie et en protéines. Au printemps, les brebis repartent pâturer et finissent leur lactation en juin. Elles seront remises à la reproduction à la fin de l'été. Les agneaux sont vendus pour leur viande. Une brebis produit en moyenne 200 litres de lait par lactation, mais cela varie selon les races. Le lait peut être vendu à un industriel qui va le transformer dans une usine, ou bien peut être directement transformé et vendu sur la ferme. Les produits principaux sont les fromages, notamment le roquefort, l'osso irrati et les fromages corses, et les yaourts. Quelle que soit leur race, les moutons produisent de la laine. Cette matière correspond au pelage du mouton qui pousse en abondance. Il faut donc tondre les moutons pour leur bien-être et pour leur éviter des maladies provoquées par des parasites ou des mouches qui vont pondre dans la laine, comme par exemple les poux dans les cheveux des humains. En France, les ovins sont élevés pour produire de la viande ou du lait. Le faible niveau de valorisation de la laine ne permet pas de vivre de sa vente. Les 3/4 de la laine française sont exportés vers l'Asie et ne sont pas valorisés. Cependant, la France rassemble le plus grand troupeau de mérinos d'Europe. C'est une race aux qualités lainières de premier ordre, avec une fibre plus fine et plus longue que les autres races, ce qui lui permet d'être utilisée pour la production textile. Mais les usages de la laine sont multiples.
Les races françaises sont par exemple réputées pour leur gonflant, ce qui leur permet d'être utilisées dans les matelas, futons, couettes ou oreillers. Elle peut également être utilisée en feutre pour confectionner des objets de décoration, en aiguilletage pour isoler les habitations, pour pailler les arbustes ou le potager, ou comme engrais. En France, en 2019, il y avait 7,7 millions d'ovins adultes répartis dans 39 243 élevages de plus de 10 ovins. Seulement la moitié des exploitations élevant des brebis sont spécialisées dans cette activité. Les autres ont d'autres productions principales comme des bovins, des céréales, des volailles. La plus grande part des élevages sont des élevages d'ovins allaitants, soit environ 90% des élevages détenant des brebis, ce qui représente environ 3/4 du cheptel quand on ne prend en compte que les élevages professionnels. La France est le 3e producteur européen de viande ovine, derrière le Royaume-Uni et l'Espagne, avec 81 milliers de tonnes équivalent carcasse en 2018. Mais elle ne produit que 44% de sa consommation. Le reste de la viande d'agneau provient majoritairement du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande, premier producteur mondial de viande ovine. La France compte de nombreux signes officiels de qualité en viande d'agneau, comme le label rouge, l'IGP, l'AOP ou le label bio, qui couvrent 17% de la production française et permettent de maintenir des prix supérieurs aux autres pays producteurs. La viande ovine est encore aujourd'hui majoritairement consommée pour des périodes festives comme Pâques, Noël ou pour l'Aïd el-Kébir, mais de nouvelles formes de découpe se développent pour faciliter la consommation de cette viande tout au long de l'année. Les élevages d'ovins laitiers sont plus rares. En 2018, 281 millions de litres de lait de brebis ont été collectés en France. Les 3 plus grandes régions productrices sont l'Occitanie, avec le Roquefort, la Nouvelle-Aquitaine, avec l'Ossau-Iraty, et la Corse, avec les fromages corses. Comme les bovins, les ovins sont des ruminants. Leur alimentation est donc majoritairement composée d'herbes pâturées, donc de l'herbe directement mangée dans le champ, qui constitue en moyenne 60% de leur alimentation. Les ovins consomment aussi des fourrages secs comme du foin ou fermentés comme de l'ensilage, quand les ressources en herbes fraîches ne sont pas suffisantes. Ils consomment aussi des céréales, des tourteaux et d'autres coproduits comme des pulpes. Mais tout cela dépend beaucoup de la région et des surfaces disponibles sur l'exploitation. Les ovins sont les animaux privilégiés pour la pratique de l'écopastoralisme, c'est-à-dire l'entretien d'espaces verts ou naturels par des animaux, mais aussi pour entretenir les espaces arborés et ainsi limiter la propagation des incendies. Traditionnellement, dans les régions montagneuses, les ovins passent l'été en altitude dans les estives pour profiter de la fraîcheur et de l'herbe disponible. On parle de transhumance. Cette pratique traditionnelle permet l'entretien des chemins de randonnée, des pistes de ski et de la montagne en général, et est encouragée par les gérants de ces espaces, comme par exemple les parcs nationaux. Mais ces pratiques sont aujourd'hui remises en question par la présence du loup, de l'ours et du lynx, qui causent de nombreux dommages aux troupeaux et tuent chaque année plus de 10 000 ovins. L'écopâturage est aussi de plus en plus pratiqué pour entretenir des espaces verts en ville ou sur des sites industriels ou d'entreprises. Cela permet d'entretenir ces espaces et de limiter les passages de tondeuses, débroussailleuses et de pesticides. Mais si ce type de pratique se développe, elle représente aussi de nombreuses contraintes, notamment en termes de gardiennage et de distance, qui limitent la capacité de production des animaux. Enfin, il est possible de faire pâturer des moutons sur des terres agricoles cultivées, comme les vergers, châtaigneraies, vignes. Des accords passés entre agriculteurs permettent cette pratique. L'éleveur a à sa disposition des terrains à moindre coût, tandis que le cultivateur limite sa consommation de pesticides, d'essence car il n'a plus besoin de faucher car les animaux qui pâturent limitent la pousse de l'herbe et des mauvaises herbes, et même d'engrais puisque les déjections des moutons enrichissent le sol. Il est aussi possible de faire pâturer des ovins dans des champs cultivés après la récolte pour qu'ils consomment les résidus, ou bien entre deux cultures pour consommer l'espèce de couverture.